Bonjour, vous êtes bien sur ma chaîne L'Univers de Pénélope. Moi, c'est Céline, je suis une amoureuse des arts du fil. Donc, sur cette chaîne, vous trouverez de la laine, du tricot et parfois d'autres choses. Voilà. Donc, voilà, donc je suis Céline, j'ai 42 ans, je suis du Bas-Rhin, je suis maman d'une jeune demoiselle de 14 ans, je suis pacsée. Je suis comptable RH dans la vraie vie. Je suis malentendante appareillée. Et je pense que je vous ai tout dit. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous l'univers de Pénélope et sur Ravelry sous Céline Tricozen. Voilà, depuis quelques années. Donc, cette semaine, ce sera un vlog. J'ai réussi à m'arranger pour que ce soit un vlog, donc c'est parfait. De temps en temps, c'est les vlogs, de temps en temps, c'est les podcasts. Ça dépend comment se passe la semaine, du nombre de rendez-vous médicaux que j'ai. Voilà. Et si mon conjoint et ma fille sont en congé ou pas. Voilà. Tout dépend. Tout dépend. Hein, l'année prochaine, j'aurai peut-être un peu plus de temps encore, puisque on va toucher du bois. J'ose espérer qu'elle est acceptée dans la section où elle souhaite aller, et donc elle sera interne. Bon, elle va me manquer. Parce que bon, mine de rien, enfin, ils ont beau grandir, il reste nos petits bébés, quoi, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Donc samedi, nous avions café, thé, laineux au domaine des Bufflonnes à Urvillers. Et franchement, c'était super. Bon, on était quoi, 10 ou 11? On n'était pas nombreuses, mais c'était chouette quand même. C'était vraiment super sympa. Et bah voilà, c'était qui avait ramené du gâteau cette semaine? C'était Paulette qui avait ramené du gâteau cette semaine. Et la prochaine fois, ce sera le 29 juin. Retenez bien la date, ce sera le 29 juin. Excusez-moi, j'ai un souci avec un appareil là. Pardon. Ouais, de temps en temps, ça arrive. J'ai peut-être dû mal mettre l'appareil, tout simplement. Là, ça va mieux. Ouais. Eh ben, il y a des choses, cette semaine, il y a des choses où j'ai avancé, d'autres choses où je n'ai pas avancé du tout, ni même pas d'une maille. Et j'ai également un cadeau que j'ai reçu à vous montrer. On commence par quoi? Peut-être par le fini. Ça y est. J'ai fini les chaussettes pour ma belle-mère. Donc c'est une taille 35, c'est les Everway Socks que j'ai commencé par la pointe. J'ai tricoté les deux en même temps, donc elles ont exactement la même taille. C'est du 56 mailles. Le seul truc, j'ai laissé un long fil parce que je veux d'abord lui faire essayer pour voir si elle arrive à rentrer le pied parce que j'ai été un peu serrée sur le rabat. Alors je sais qu'elle n'a pas un pied fort large, ma belle-mère, hein, et que, ben, voilà. Mais je voudrais juste être sûre qu'elle passe bien le coup de pied quand même, parce qu'elle a bien un pied très très fin, mais est-ce qu'elle arrivera à passer le coup de pied? Ça, je ne sais pas. Donc, plutôt que de rentrer tout de suite les fils, je préfère qu'elle essaye d'abord la paire de chaussettes pour voir si effectivement, voilà, bon, le rabat est chouette, hein. Je l'ai fait avec une aiguille de 3 mm, mais j'aurais peut-être quand même dû prendre 4. Il y a quand même plus de place avec 4 mm qu'avec 3. Donc c'est un beau rabat qui fait justement pas cet effet choucroute, hein, qui fait pas cet effet chou-fleur, pardon, pas choucroute, chou-fleur. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris ce que je voulais dire, hein. Donc voilà, terminé cette paire-là. En fait, j'aime bien tricoter les chaussettes, mais celle-là, elle commençait à un moment donné à me sortir par tous les côtés et j'avais plus envie, en fait. J'étais plus motivée, je sais pas si c'est la couleur qui me motivait plus ou quoi. Ah bon, bref, voilà, je voulais passer à autre chose. Donc celle-ci, je les ai terminées samedi, lors du tricoté. Franchement, quasiment à la fin, quoi, hein. J'ai terminé le dernier rabat, les dernières mailles à la fin.
Donc comme dit, j'avais les deux sur la même aiguille. J'avais les deux chaussettes sur la même aiguille. C'est facile à faire, hein, c'est facile à gérer. Donc ça, c'est la chaussette. C'était dans ce sens-là alors. C'était dans ce sens-là. Ça, c'était la première. Ça, c'était la deuxième. Comment je le sais? Ça, c'était la pelote. C'était le fil de l'extérieur de la pelote et ça de l'intérieur. Il y a plus de noir sur celle-là que sur celle-là. Vous voyez, là, c'est plus clair. Là, il y a plus de noir. Donc ça, c'était la chaussette avec le fil de l'intérieur. Ça, c'était la chaussette avec le fil de l'extérieur de la pelote. Donc, c'était une pelote de Rico Superba Vintage. Donc, une laine à chaussettes. Alors, c'est pas la laine la plus douce qui soit, mais c'est une laine qui résiste bien dans le temps. Donc, elle est pas mal. Elle est pas mal. Je l'avais tricotée en 2,25. Et attention, moi, personnellement, je tricote a priori serré. Bon, c'est vrai, je tricote serré, je le sais. Je le sais que je tricote relativement serré. Et en fait, je fais pas forcément attention. Pour que je tricote très lâche, il faut vraiment que je fasse très attention. Et en général, j'aime pas trop le résultat. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de thé, hein, puisqu'on est lundi. Ah oui, j'ai oublié de vous dire la date. On est lundi 17 juin. Donc, c'est juste après mon repas. Il doit être midi et des bananes. Midi 44. Voilà. Et donc, bah, c'est mon voluto hein, aujourd'hui. Après, je pars encore parce que j'ai kiné ensuite. Voilà. Et oui, je ne porte pas de tricot aujourd'hui parce que si je devais porter un tricot, j'hésite entre le férimiste ou machin. Enfin, il fait pas froid, mais il pleut, il fait humide, c'est berk. C'est vraiment pas jojo comme temps. Hein. Il fait gris, pas terrible, terrible. Donc, comme je peux pas porter le férimiste tous les jours non plus, hein, donc on change un peu de temps en temps. Voilà. Voilà. Mais j'aime beaucoup le porter, hein. J'apprécie beaucoup le porter. Ben, je l'ai porté encore samedi. Je l'ai encore porté samedi. Bon, à un moment donné, il y a un groupe d'une vingtaine de personnes qui est arrivé encore au domaine. Ouf, là, d'un seul coup, quand le groupe est arrivé, il a commencé à faire très très chaud. Parce que je pense qu'il y avait plus de personnes, et du coup, et vu qu'il faisait chaud, enfin, non, il faisait pas chaud, il faisait froid. Mais il y avait quand même un tout petit peu de soleil et qui faisait humide, c'était berk. C'était berk. Mais c'était bien, hein. Sinon, à part ça, le tricot, c'était chouette. Donc, ben, samedi, en fait, ben, j'ai vu ben, les copines et j'ai vu Maman Cœur de Guimauve. Ma chère amie Maman Cœur de Guimauve, qui m'a offert ceci. Donc, c'est un mini couleur lavande qui est magnifique. Hein, lavande, hein, ja, genau. Was ist das? C'est donc 20 grammes, 85 mètres, 75% laine, 25% nylon. Super. Et c'est de la superwash. Merci Séverine. Alors ça, c'est les couleurs de... C'est du violet. J'aime beaucoup, hein, c'est les couleurs un peu de Séverine. Hein, tout ce qui est violet, rose. C'est magnifique. Je ne sais pas encore dans quoi je vais l'utiliser, mais je vais l'utiliser. On verra. Vous voyez bien, en ce moment, je ressors des trucs que j'ai depuis... alors, j'ai des choses récentes que je tricote, et puis il y en a d'autres que je sors, que j'ai depuis Mathusalem. Donc, j'ai déjà eu ce mini écheveau, qui est magnifique. J'adore les couleurs, regardez-moi ça. Non, mais c'est vrai, hein, tu te démerdes très bien. Hein. Tu te débrouilles vraiment superbement bien. Il est magnifique. Donc, Séverine, ça doit faire quoi 1 mois ou 2 que tu teins, pas plus. Allez, peut-être 2. Ouais, peut-être 2, 3. Oh, je sais plus. Bon, j'ai suivi depuis le départ. J'en ai déjà plusieurs des écheveaux de chez Séverine, puisque j'ai acheté aussi ses box et tout ça. J'ai également eu un petit... Est-ce que vous le voyez bien? En plus, comme je tremble, comme pas deux, c'est pas terrible. Un petit marqueur. Il est trop beau. J'adore. Donc, c'est un cadenas avec un cœur. Et j'ai eu des gourmandises. Voilà. Elle n'a pas pensé à mon régime.
Ouh, ah ça c'est pour ma fille, parfum Monge. Ma fille, elle adore, en fait, ce qu'elle adore, c'est la panna cotta à la mangue. Alors ça, elle kiffe, hein. Ça, elle kiffe. Super, écoute Séverine, je te remercie, je suis vraiment super contente. Bah, ce matin, je l'avais encore. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Bah, je sais plus. Bah, mince, je l'avais encore en main ce matin. Eh, mais je suis grave, moi. Je suis sûre que je l'avais en main ce matin. Enfin, moi, il y avait un petit mot avec. Et je l'ai encore vu ce matin, je l'avais encore en main ce matin. Ah, je savais que je l'avais encore eu en main ce matin. Alors, elle m'a mis un petit mot. Copine, voici ton lot gagné au concours. Merci de m'aider, de me soutenir et d'être tout simplement là. Ou toi, je sais pas. Là. Non, là. Bisous, Séverine. Bisous, Macaille. Voilà. Donc oui, en fait, c'est ce qu'on a remarqué, son mari doit la prendre aussi pour une cinglée. C'est qu'en fait, quand je tourne, je parle avec Séverine comme si elle était là avec moi, alors que bon, elle n'est pas du tout là avec moi, Séverine. Mais quand elle me regarde, en fait, elle me répond genre, je suis avec elle. Sauf que je suis pas avec elle non plus. C'est pas grave, tout va bien. C'est pas grave, hein, on n'a pas la lumière à tous les étages certains jours, c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est pas contagieux. Donc voilà, ça c'était donc la journée de samedi. J'ai eu, parce que j'avais participé au concours sur sa chaîne. C'était quoi? Il y a 2 semaines? Je sais plus. Bon, bref. Et c'est Colombine qui m'avait tiré au sort. Et voilà mon lot. Merci Colombine. Je savais qu'elle pensait toujours à moi. Alors, on n'a pas terminé la journée de samedi. On va continuer sur la journée de samedi. Samedi soir, je suis rentrée. Et mon Dieu, mais alors j'avais une envie d'avoir des soquettes. Oh, mais je vous jure, ça doit faire au moins 2 semaines que ça me trotte. Hein. Mais 2 semaines. Hein. Je veux des soquettes. Et ça me tournait dans la tête. C'était une horreur. Je veux des soquettes, je veux des soquettes, je veux des soquettes. Donc, samedi, avant de partir au café Téléneux, j'ai encore été vite fait sur Ravelry. Et j'ai cherché un patron de soquettes. Donc, je sais que Noémie en fait. J'ai regardé chez Noémie, machin. J'ai recherché un peu sur Ravelry. Et je suis tombée sur le patron, les chaussettes particules de Lisandre Ourdin. Le patron me paraissait pas mal. Je me suis dit, allez, je crois que c'est qu'il était à combien je sais même plus. 3-4 euros. Un truc comme ça, le patron. Il devait être à 3 ou 4 euros, le patron. Donc, hop là, qu'est-ce qu'on fait pas? J'ai acheté ce patron et le patron du Top Cadaqués également. J'ai acheté ce patron. Et j'ai quelques kits à chaussettes que j'ai acheté en déstache, en fait, beaucoup chez Lauriane, une amie donc pas le demoiselle, hein, quelqu'un d'autre, hein, une personne chez qui j'achète en déstache depuis des années. Et j'ai fouillé dans mes boîtes et je me suis dit, je suis sûre, j'ai déjà dû acheter un truc sympa chez... Enfin, j'achète toujours des trucs sympas de toute façon, alors. Mais là, qui me faisait vraiment envie à l'instant T. Et j'ai trouvé un kit de chez Woolbags. Donc, c'est le club d'octobre de je ne sais trop quelle année. Coloris fleurs givrées, je crois. Ouais. Donc, c'est du 85 Merino Superwash 15% nylon. Et c'est un kit de 50 grammes plus 20 grammes. Donc, 50 grammes 200 mètres, 20 grammes 80 mètres. Donc, c'est un kit de chez Woolbags. Donc, voilà, j'ai mis en cake.
J'ai commencé donc samedi soir vers, je sais plus vers quelle heure. Et, hier soir vers 22 h et des bananes, il me semble. Bah oui, puisque 23 h j'étais au lit. J'ai terminé la première soquette. Voilà. Donc c'est un autorayon de chez Woolbags. Donc là j'ai dû faire une couture hein, pour abattre le revers. Donc là en fait ici c'est la même couleur en gros que là parce que vous voyez j'ai terminé quasiment sur la même couleur quoi hein. Là ce gris là, voilà, ou celui-là, voilà, là vous voyez mieux. Et c'est un peu le même type que le contrastant, donc on a l'impression que, mais non, c'est bien la laine principale. Bon après c'est pas grave, hein, puisqu'elle ressemble, je suis tombée vraiment pile poil sur le moment où il y avait cette laine là. Donc c'est pas mal. Maintenant j'ai pas encore rentré tous les fils. Je vous avoue que franchement le patron est sympa, je le referai. Bon, je suis juste tombée sur un nœud dans la laine. À quel niveau? Je ne sais plus. C'était au pied. Et c'était sur le côté que j'ai fait le changement. Voilà, à ce niveau-là. Donc là, il faut encore que je rentre tous les fils. Je les ai juste rentrés là où il fallait faire le rabat. Et maintenant, bah, je vais rentrer le reste des fils hein, que je n'ai pas encore rentré. Mais alors, c'est d'une douceur. Ce fil-là, il est vraiment d'une douceur incroyable. Je vais remonter parce que j'ai l'impression que je suis nouveau descendue là. Il est vraiment tout doux. Tout doux. Donc là, ouais, le rabat, machin. En fait, ce que je voulais, c'est que ça, au niveau de la chaussette, au niveau de la basket là, que là j'ai un petit, que ce soit un peu plus haut. Toujours mon talon renforcé à gousset puisque j'ai un coup de pied assez large. Et là, en fait, on diminue. À un moment donné, là, on diminue. Donc, il y a 8 mailles en moins. Alors, comment j'ai trouvé le patron? Donc, moi, je ne l'ai pas imprimé, hein, le patron. Je l'ai suivi sur le téléphone. Alors, il est plutôt pas mal. Il y a peut-être, on va dire, quelqu'un qui n'a pas l'habitude ou qui, machin, pourrait se perdre dans... notamment, en fait, quand on arrive là au rang, quand il y a des rangs raccourcis à faire et ce genre de choses. Là, c'est pareil, il y a un diagramme, sauf qu'en fait, dans le diagramme, elle met le diagramme comme si on avait toujours les 32 mailles, par exemple, pour moi, alors qu'en fait, j'avais diminué de 8 mailles, donc je n'avais plus 32 mailles sur l'aiguille. Donc, son diagramme n'était pas très, comment dire, pas très pratique. Là, je pense que j'aurais dû descendre d'un rang la couture. J'aurais dû faire la couture un rang plus bas. J'ai dû me tromper de rang, c'est de ma faute, certes. Voilà. Mais comme dit, oui, non, sinon le patron est pas mal. Il est vraiment sympa. Et le fait que j'avais peur pour la couture, parce que bon, vous savez que j'aime pas coudre, moi. Enfin, surtout pas le tricot. Coudre avec une machine, oui. Coudre au tricot, non. Et oui, je pense que j'aurais dû descendre d'un rang, en fait. Parce que comme je peux pas trop serrer, moi, parce que comme j'ai un coup de pied très large, sinon ça passe plus, j'aurais dû descendre d'un rang la couture. Bon, c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. Elle est pas moche, hein, la chaussette, elle est très chouette, hein, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, ça me convient comme ça. Moi ça me va. Moi ça me va. Comme dit, maintenant je sais que sur un kit de 50 plus 20, je peux me faire une soquette. Donc là il me reste sur ça, il me reste... Punaise, il y a encore un nœud. Ah bah voilà. Il y a de nouveau un nœud dans le rose. Je sais pas si vous voyez. Mais voilà, ça veut dire que là, j'aurai de nouveau un raccord à faire. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein, je couperai au moment opportun. Donc là, il me reste 30 grammes. Et là, il me reste une dizaine de mailles. Bon, ma foi, si je n'ai plus assez pour faire le revers, j'utiliserai celle-là. Hein.
ça ne me dérange pas. Ça ne me pose aucun souci. Parce que là, je dirais que c'est même pas choquant le fait que j'ai utilisé la... Vu que ça ressemble en fait quand même à cette couleur-là, à cette rayure-là. C'est même pas choquant ce que j'utilise ou pas la couleur contrastante. Voilà. Donc non, ça me dérange pas. Voilà. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Donc une chaussette terminée, commencée samedi soir, terminée hier soir. Sachant que je n'ai pas fait que ça hier, hein. Je n'y ai pas touché de la matinée. Parce que il y avait des petits pois, donc il faut bien les écosser. Les haricots, bah, faut bien les équeuter, machin. Voilà, il y avait des choses à faire, hein, donc j'ai fait, et puis c'est tout. Hein. Donc non, je n'y ai touché qu'à partir de hier après-midi de nouveau. Donc pas hier matin, hier après-midi. Voilà, donc une soquette terminée. Reste à faire la deuxième qui n'est absolument pas du tout montée, comme vous avez pu le constater. Donc là, c'était du wool bags. Ensuite, ce que j'ai... Bon, voilà, j'ai craqué sur un petit pochon. Voilà. Il est magnifique. Il est trop beau. Très printanier. Et à défaut du temps, ben, on va utiliser les pochons pour nous faire un printemps. Ce matin, je vais juste mettre les bouchons comme ça, je suis sûre que je perds rien. Donc, je n'ai pas touché mon châle Solaris de tout le week-end. Et non. Mais ce matin, j'ai déjà fait 6 rangs sur le châle. Oh, chapeau. Voilà. C'est dans le bon sens? Non. Voilà. J'ai déjà fait 6 rangs sur le châle ce matin. Donc là... Oh, bon, ça commence à m'agacer maintenant. Voilà. Donc là, c'est sur un câble d'1 mètre, hein, donc on ne peut pas voir l'étendue réelle du châle. Mais il est vraiment magnifique. Donc là, j'en ai fait 6 rangs ce matin. Il me reste, je ne sais plus combien de rangs pour finir cette section-là. Après, j'ai une deuxième section de chevrons. Et ensuite, j'ai une section de brioche. Et après, ce sera la fin des haricots. Donc ce châle-là, je le teste pour Crystal Newell. Il s'agit du châle Solaris, donc pour Crystal LK Design. Je le tricote donc avec les laines de Séverine, alias Maman Cœur de Guimauve. C'est de la 71% laine, 24% polyamide. Attends, je sais plus maintenant. Qu'est-ce que je vous disais? Euh, 4, ça doit être 71 laine, 24 polyamide et 5 lurex. Voilà, c'est ça. Donc vous avez le jaune, c'est le coloris safran, le bleu, c'est le coloris bleu de minuit. Voilà. Donc ça, ce sont encore mes premiers échos. J'ai 2 échos comme ça et 2 échos comme ça. Donc 2 échos de chaque. On va essayer de terminer pour jeudi, vendredi, la section que je suis en train de faire. Et puis ensuite, on continuera la suite. On continuera donc sur la section de chevrons. Je sais même plus pour quelle date ça doit être terminé. Il faut que je vérifie. Il faut que je carbure un peu sur ce châle là. Mais là, ce week-end, j'avais besoin d'un peu de penser à autre chose, un peu de repos. Voilà, de faire autre chose. J'ai pas touché ni au Fiber Facial, ni à l'Arnoceris. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais encore à vous montrer pour aujourd'hui. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Je vous ai tout montré? Oui, il me semble. Il me semble. Donc le Arnoceris, je le tricote avec la base estivale de l'atelier teinture. Sauf, je suis en train de ranger déjà un peu. Je suis déjà en train de ranger un peu. Oh, je suis fatiguée. Donc là, je vais vous laisser. Parce qu'après, je prends le bus pour aller chez la kiné. Et après, ben, je rentre de nouveau. Et voilà.
Allez, bye, à mercredi. Bonjour! Alors aujourd'hui nous sommes vendredi 21 juin, c'est le premier jour de l'été, c'est la fête de la musique et c'est l'anniversaire de ma sœur. Donc joyeux anniversaire ma sœur. Voilà, c'est bon, je crois que j'ai tout dit. Donc il est 10h23. Alors il fait pas froid, mais alors il fait moche. Voilà, il n'y a pas de soleil, mais il fait pas froid. Bon, c'est pas grave, on va faire avec, hein, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc finalement, j'ai pas eu le temps de retourner. Enfin, pas eu le temps, pas eu l'envie, pas voilà. Donc voilà, on est aujourd'hui vendredi et bah, je vais vous montrer du coup ce que j'ai fait, sur quoi j'ai avancé, les bêtises que j'ai faites. Ah oui, non mais vous inquiétez pas, j'en ai faites quelques-unes. Alors, j'ai un projet qui est presque terminé. Il faut que je prenne le temps de le terminer complètement. Et après, bon, bah, j'ai des projets en cours et des projets pas touchés. Voilà. Mais voilà, j'ai quand même bossé. Bon, j'ai le t-shirt là qui se met mal. Tant pis, c'est comme ça, c'est la vie. Et ben, on va y aller. On va commencer par le projet qui est presque terminé. Il s'agit de ma socket particule. Donc là maintenant il faut que je rentre les fils à ce niveau-là pour que je puisse rabattre la languette. Voilà. Et faire la couture du rabat. Enfin que je puisse faire la couture quoi, hein, de ça. Donc les chaussettes, le patron c'est les chaussettes particules de Lisandre Ourdin. Alors dans ma taille il comporte quelques erreurs. Je n'ai pas vérifié les autres tailles, en tout cas dans la mienne il comporte quelques erreurs. Bon, c'est pas grave. Là, j'aurais dû faire la couture un rang plus bas. Bon, bah, il n'y a pas mort d'homme non plus, hein, on va survivre. Hein. Et la laine, c'est un kit à chaussettes 50 plus 20 de chez Woolbag. Mais alors, c'est d'une douceur. Limite, c'est trop dommage de mettre ça dans les chaussettes, quoi. Hein. Ça me... Oh, de mettre ça autour du cou. C'est tellement bien, c'est tellement doux. Oh ouais. J'adore. J'adore. J'ai kiffé grave. Non, elle est... Regardez, le tourillon est vraiment superbe. Bon, là, c'est pareil, j'ai pas encore rentré tous les fils. Faut que je les rentre, là, ceux-là. Voilà, faut que je rentre tout. C'est pas grave. On va le faire au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. De toute façon, là, c'est la période pour les mettre, hein, parce que bon, il fait pas froid. Et puis les sockets, c'est parfait. Avec la petite languette là derrière, en fait, ça dépasse des baskets. Voilà. Donc, reste plus qu'à terminer celle-là. Et donc, il me restera tout ça de l'écheveau de 50 grammes. Donc, à la limite, j'aurais pu faire des chaussettes avec des chevaux de 50 grammes. Je vous le ferai la prochaine fois. Et donc, je dois encore faire la couture. Donc, je vais encore utiliser 1 mètre. Mais bon, il me restera quand même un petit peu là de ce 20 grammes. J'ai utilisé une aiguille 2,5 Xiaogu. J'ai commencé par 2,5 là, mais en Magic Loop pour pouvoir faire la pointe. Et après, j'ai tricoté tout le reste, absolument tout le reste, en mini circulaire. Il y a juste la pointe que j'ai faite en Magic Loop. Et donc là, c'est bien le mini. Et là, vous démarrez déjà la nouvelle, le 50 grammes. C'est pas tout à fait le même gris, même s'il y a des nuances qui sont pareilles. Donc là, on le voit bien à l'écran, mais alors en vrai, on le voit pas aussi bien que ça, quoi. Hein. Mais c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, elles se sont toutes les deux des pareilles, pas tout à fait pareilles. Hein, parce que, voilà, c'est pareil, pas tout à fait pareil. C'est pas grave. En fait, je m'en fiche. C'est très bien comme ça. J'adore. Et alors, d'une douceur, c'est la douceur Socks de chez, donc...
Woolbags. Et franchement, elle est super douce, à tel point que là, elle avait une promotion, enfin, elle avait des fins de série, machin. Elle a soldé et ben, j'ai repris 2 kits. Voilà. J'ai craqué. Tant pis. De toute façon, je vais en avoir d'autres, encore des Woolbags. Et là, j'ai rangé un peu dans ma petite boîte. En fait, j'ai pris une boîte où j'ai mis que des fils pour des kits à chaussettes. Voilà, que des kits à chaussettes. Donc ça, c'est ma chaussette particule de chez Woolbags. Bon, alors, comme dit, d'une douceur incroyable. Donc c'est du 85-15. 85-15. C'est chouette, hein? J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et j'ai également commandé chez elle, ça ce sera pour ma nièce, un Progress Keeper Stitch. Donc je peux le dire là sur la vidéo parce que de toute façon elle ne regarde pas mes vidéos, ma nièce, mais elle tricote. Elle a appris ça au périscolaire. Donc ma nièce, elle a, attendez, il faut que je réfléchisse, 8 ans. Ouais, oui c'est ça. Voilà. Elle a appris à tricoter au périscolaire, c'est trop bien. Trop bien. Du coup, de temps en temps, je lui donne des petits, on va dire des petits bijoux pour le tricot. Alors ça, c'était ma chaussette particule. Donc ça, c'est mon reste. Hein. Je ne sais pas combien de grammes il y a, il faudrait que je pèse. Bon, bah tant pis, ça me servira pour autre chose. Hein. S'il me reste un autorayant d'un autre truc, je ne sais pas combien il reste. On va voir. Mais ça partira déjà dans quelque chose. Ça partira déjà dans quelque chose, j'ai pas peur. J'ai pas peur. De toute façon, là, je me fais toute une pochette avec que des fils de reste. Ça, c'était ma... Donc, comme dit, le patron comporte des erreurs qui sont facilement modifiables. Hein. Bon, sauf quand c'est votre première chaussette. Dans ce cas-là, non, je ne pense pas que vous réussirez à vous-même à modifier des erreurs. Ensuite, alors, je vous le montre parce que j'ai enfin démonté un rang et je l'ai mis sur un câble. En plus, j'ai fait des bêtises parce que ce truc-là, il s'est barré pendant que je mettais les mailles dessus. Donc, j'ai perdu quelques mailles. Donc, il va falloir en fait que je défasse toute cette partie-là jusqu'à revenir là. Bon, c'est pas grave, on survivra. Je vais défaire cette partie-là, cette partie de brioche. Dès que j'aurai de nouveau une aiguille disponible. Pour le moment, j'avais besoin de l'aiguille, donc je l'ai mis sur un câble en attente. Bon, quand vous regardez, du coup, ça m'a permis de le déployer. Il était déjà d'une certaine longueur, quoi. En fait, on voit beaucoup mieux maintenant qu'il est déployé, effectivement, qu'avant. Ça fait vraiment chouette. Donc, il faudra que je le reprenne, mais pour le moment, c'est pas ma priorité. Donc, ça, c'est le Fiber Fast Shawl de... Comment il s'appelle? Steven West. Donc, c'est des bubbles et de la brioche bicolore. Donc, celui-là, il est puni pour le moment. Hein. Il n'a même plus d'aiguille puisque j'ai dû la récupérer. Voilà, donc puni pour le moment. Et l'aiguille, elle est là. Je n'ai pas encore monté le nouveau projet. Le nouveau projet qui sera fait donc avec... je vous mettrai les laines en la photo des laines en écheveau. Donc avec ça. Donc la brioche, ce sera ça. Enfin, je pense, je sais pas. Ce sera un... Enfin la brioche, non c'est même pas de la brioche en fait, parce que je vous raconte comme connerie. Je sais plus. En fait je tricote tellement de brioche en ce moment que je suis... En fait je crois que j'ai envie de manger de la brioche tout simplement. Et j'avais envie de faire aussi le brioche pour le thé. Brioche pour le thé. Mais non, ce sera pas de la... Voilà, ça sera autre chose. Je me suis complètement trompée parce que ce... En fait, il ressemble un peu, au niveau des coloris, ce sera à peu près le même type de couleur. Donc ça, c'est autre chose. Et je ne peux pas vous dire ce que c'est. Mais je vais bientôt le démarrer, je ne pourrai pas vous le montrer. Voilà. Voilà. Et c'est de la laine de chez Laine et Chaudron.
Par contre, je ne peux pas vous dire quelle base c'est parce que c'est pas mentionné dessus. Il y a juste écrit lavage à l'eau, froide, à la main, séché à plat et à froid. Cette laine a été frappée d'un sortilège de douceur éteint dans un chaudron avec une pincée de poussière de fée colorée et beaucoup de magie. Voilà, donc c'est de la laine et chaudron. Toutes les trois, ce sont de la laine et chaudron que j'ai mis dans mon nouveau petit pochon. Donc ça va démarrer voilà, soit ce week-end, soit courant de la semaine prochaine. Je ne sais pas encore. Donc c'est bien, vous les avez vus, vous ne les reverrez plus. Et après, mon test pour Christelle. Il a avancé de 16 rangs hier. Voilà. Et j'ai encore quelques rangs à faire pour terminer cette section et passer à la deuxième section de chevron. Donc ça, je vais le continuer. Voilà. Donc s'il pouvait être déployé, effectivement, il aurait déjà aussi une certaine longueur, quoi. Hein. Il est vraiment chouette. Donc là, c'était de la... Bah, je suis toujours en fait sur le tricot mosaïque. C'est de la mosaïque, hein, tout ça. Donc en fait, vous tricotez un fil à la fois et pas les deux fils ensemble sur le même rang. C'est un fil à la fois. Ce sont des mailles glissées. Et là, je dois être aux alentours de 400 mailles, je crois. Ou un peu plus de 400 mailles. Donc voilà. Donc c'est le châle Solaris de Crystal Newell. Le patron sortira mi-juillet. Donc là, j'ai sur une aiguille d'1 mètre, donc forcément, vous ne voyez pas encore, vous ne le voyez pas encore en grand dans toute sa surface, dans toute sa splendeur, quoi. Hein. Mais il est vraiment très très beau. Il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup. Donc là, effectivement, c'est difficile de se faire une grosse idée puisqu'il n'est pas déployé comme il faudrait. Mais il est déjà très beau. Donc la laine que j'utilise, c'est la laine de ma copine Maman au cœur de guimauve. Donc je vais vous montrer les écheveaux, parce que j'ai des écheveaux là. Voilà. Donc c'est bleu minuit et safran. Voilà. Donc ce sont ces deux écheveaux là que j'utilise. Et ça donne ce résultat là. Ça c'est l'Ambert. Sur tous les projets que je vous ai montrés, là, j'ai utilisé que des aiguilles Xiaogu. Ouais, que des aiguilles Xiaogu. En fait, comme dit, j'ai le kit Knit Pro Symphony, que j'ai depuis 2015. J'avais déjà d'autres aiguilles circulaires avant, puisque je ne sais tricoter qu'avec des aiguilles circulaires. Je ne sais pas tricoter avec des aiguilles droites. Je ne sais pas quoi faire, en fait, de la longueur de l'aiguille. Ça me dérange fortement. Donc voilà, et je pense qu'au bout de quelques années, les câbles et les embouts s'abîment. Je mange de la fibre, Birk. Les câbles et les embouts s'abîment, donc voilà, ça commence à se dévisser. Vous pouvez même plus faire un rang, tous les machins là, faut le revisser tout le temps. Enfin c'est voilà, c'est galère. Donc je change au fur et à mesure toutes mes aiguilles pour des aiguilles Xiaogu circulaires fixes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas interchangeables. Là, on ne peut pas changer d'aiguille, enfin, on ne peut pas changer d'embout, il faut changer d'aiguille, tout simplement, hein, puisqu'on ne peut pas changer l'embout, là. Et franchement, j'adore les Xiaogu. C'est vraiment... je pense que j'ai vraiment trouvé ma marque. Là, ça, ces petits arrêts de mailles, là, ces embouts, ils viennent de chez Maman Cœur de Guimauve. Donc, ce sont normalement des... Je ne sais plus. Pas des Bufflon, des Highlands, voilà. Mais voilà, on a pris ça, comme on tricote au domaine des bufflons, et ben on a pris ça pour signifier le domaine des bufflons. Voilà, pourquoi pas. Sinon, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Bah pour aujourd'hui, pas grand-chose, parce qu'en fait, faut que je travaille, faut que je bosse. Non, en fait, faut que je tricote. Voilà, j'ai envie d'avancer un peu pour
en fait, passer à la prochaine section. Elle est chouette celle-là, hein, cette section-là est vraiment chouette, parce qu'en fait, j'ai pu regarder la saison 3 des Bridgerton, là, la deuxième partie de la saison 3 des Bridgerton, sans souci. C'est super sympa. Et j'aimerais commencer déjà le nouveau test. Voilà. Et après, je dois aller sur Pfaffenhofen, enfin Val-de-Moder, parce que j'ai oublié de chercher mes médicaments et que je n'en ai plus. Donc voilà, ça va être ma journée. C'est pas mal, hein, comme ce matin, je savais même plus quel jour on était. Ce matin, j'hésitais entre jeudi, vendredi, j'étais plus sûre. Enfin bon, bref. Finalement, on est vendredi. Hein. Et ce soir, ouais, c'est la fête de la musique. Mais alors, pour moi, de toute façon, je n'y vais pas. Mais pour la fête de la musique, il pleut, il fait moche, c'est affreux. Bof. Sinon, bah, à part ça, que vous dire? Pas grand-chose. Ce week-end, ça va être course demain matin. Et demain après-midi, je ne sais pas encore. Et dimanche, ça va être tricot. Voilà. J'ai décidé d'un commun accord avec moi-même. La semaine prochaine, je ne sais pas encore parce que la semaine prochaine, tout dépend de mercredi. Voilà. Tout va dépendre de mercredi. Enfin, donc, début de semaine, voilà, je sais. Mais fin de semaine, tout va dépendre de mercredi. Mercredi est une journée importante pour moi et pour ma famille. Voilà. Tout va dépendre de mercredi. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end, une bonne soirée. Faites bien ce qu'il vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis voilà. Allez, bye!